m'appelle Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça. Attendez, Salut à tous, c'est l'écran fou et aujourd'hui encore un bilan de mi-saison. Oui, parce que en ce moment, j'avoue, j'ai pas trop la possibilité d'aller au ciné, donc désolé, on rattrapera plus tard. Cette fois pour la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Donc oui, en sachant que pour les fans du programme, il était presque interdit de juger la série sur seulement 2 épisodes, surtout si ce jugement s'avérait négatif. Mais si t'aimais, il n'y avait aucun problème pour ça en revanche. Et bien maintenant qu'on a déjà bouffé 4 heures, donc la moitié de la saison, je pense qu'on est enfin légitime à pouvoir donner un avis, c'est bon? Ok? Alors c'est parti. Alors déjà, rappelez-vous, dans ma review des 2 premiers épisodes, j'en dépeignais pas un tableau fabuleux de prime abord. Alors certes, j'évoquais la beauté visuelle évidente, mais écrasée par des personnages franchement bofs, une trame scénaristique totalement éclatée au sol, et qui, en 2 heures, ne nous apprenait pas grand-chose au final. Et donc, avec le double de temps, là, est-ce que c'est mieux ou pas? Et en fait, on s'emmerde sec, quoi. Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier. Je suis désolé de le dire, surtout dans le sens où vraiment j'avais envie d'aimer ce programme. Mais c'est pas palpitant pour un sou. Et franchement, pour vous dire à quel point c'est tellement pas intéressant, j'en étais rendu en permanence à regarder le bandeau de défilement de temps en bas. Et des fois, je faisais du x2 parce que franchement, ce que ça racontait, mais putain, mais c'est... Vraiment, on s'est chier. Alors l'avantage majeur que je vois en cette série, c'est que à l'heure où on nous demande de faire des économies d'énergie et en vue des futures pénuries de l'hiver, moi je vous conseille franchement d'accrocher une dynamo dans le dos de Tolkien. Il devrait se retourner tellement souvent dans sa tombe qu'il y a moyen qu'il soit une source d'énergie infinie, quoi. Donc oui, c'est toujours aussi beau, ça, il n'y a pas à chier, avec de très jolis plans d'exposition, parfois un peu trop forcés, des moments contemplatifs à grands coups de ralenti, pas toujours maîtrisé. J'en veux pour preuve le moment en slow motion dans le 3e épisode avec les chevaux sur la plage. C'est filmé, t'as l'impression de mater une pub pour une bagnole très chère. Mais ça va, dans l'ensemble, c'est quand même pas dégueulasse. La production design est quand même relativement très correcte. Si on fait abstraction évidemment de quelques CGI douteux et de quelques mises en scène pas toujours très appliquées, notamment quand il est question d'action. Ouais, au final, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de choses discutables pour un truc à 200 millions, quoi. Et le pire, c'est que quand tu mates cette série, t'as le sentiment que le budget n'est passé que dans du visuel. Donc je vous laisse imaginer le reste, quoi. Et justement, le fond, parlons-en, mais c'est une cata, quoi. C'est-à-dire que déjà, il y a un véritable problème d'intrigue. Alors oui, on sait que la série traitera de l'avènement de Sauron et de la création des Anneaux de Pouvoir. Faut arrêter de nous le rabâcher pour défendre le truc. En même temps, c'est un peu le titre, mais voilà, vous nous prenez pour quoi? Mais l'enjeu de cette saison en particulier, c'est quoi franchement? Il y a tellement de sous-intrigues liées à tellement trop de personnages et qui finalement ne vont nulle part pour le moment, que ça part dans tous les sens et que tu sais absolument pas où ça veut en venir. En plus de raconter des trucs pas intéressants du tout. Alors oui, j'en conviens, il reste encore 4 épisodes pour le traiter, mais te taper 4 heures de vide scénaristique pour enfin savoir de quoi il en retourne, désolé, mais ça fait pas une bonne histoire. À 200 millions de dollars, t'as quand même les ressources suffisantes pour enrichir ton récit. Là, désolé de le dire, mais il n'y a même pas de récit. Imaginez, à titre de comparaison, on pond un blockbuster sur une invasion alien. Vous attendez qu'une chose, c'est de la voir. Surtout que la publicité vous l'a vendu comme telle. Mais sauf que, au final, vous allez devoir vous taper la moitié du film, qui n'en parle finalement absolument pas, parce que tu comprends, faut te raconter la vie des protagonistes dont tu te fous. Aux yeux de tout le monde, ce serait un putain de scandale, un film comme ça. Encore une fois, c'est pas parce que t'es estampillé Seigneur des Anneaux que ça suffit à excuser la fadeur du truc. Quel est le véritable cap de cette saison? On n'en sait absolument rien. La série, oui, la saison, non. D'autant que là, en plus, c'est flanqué d'un montage hyper cut, où on alterne tellement souvent entre les intrigues des personnages et que ça en devient imbuvable. Et pire que tout, les coupures se font au pire moment, ce qui, évidemment, annihile toute chance de suspense, si tant est qu'il y en ait, parce qu'au final, chaque fois qu'on te coupe au moment d'une révélation, tu dois attendre 10 bonnes minutes pour enfin la découvrir, parce que, tu comprends, on préfère s'attarder entre-temps aussi sur des personnages pas intéressants, et puis quand tu reviens à cette fameuse révélation qu'on est sur le point de te faire, que tu attends comme un foufou, et ça fait pchit parce que tu y apprends. C'est complètement daubé du cul, parce qu'il y a 0 écriture. Alors pareil, cette série, c'est le festival du remplissage à l'état pur. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'épisode 4, Galadriel, qui déjà est flanqué du charisme d'un bulot cuit, je veux dire, c'est pas parce que tu plisses le regard en mode vénère que ça suffit à te donner une aura, meuf. Et donc Galadriel va être en opposition verbale avec une autre personne,
Et alors, pour vous la faire simple, sans vous spoiler, ça donne à peu près ça. Oh, non mais sans déconner, vous nous avez fait poireauter tout ce temps avec du rien pour arriver à ça. Putain, mais c'est l'indigence scénaristique à son paroxysme, quoi. Je veux dire, si vous avez rien à raconter, le faites pas sur un programme de 8 heures, quoi. Encore une fois, je le répète, mais oui, Peter Jackson, en adaptant Le Seigneur des Anneaux ou même encore Le Hobbit, avait aussi de longs moments d'exposition, des intros très longues et tout, ok, voilà. Mais lui, il adaptait déjà un truc existant, qu'il avait tellement poncé en long, en large et en travers, qu'il en comprenait parfaitement les codes, pour le mettre en scène au mieux, avec le bon dosage et le bon rythme. Ici, on a créé une histoire à partir de quelques propos issus d'appendices des bouquins de Tolkien, alors qu'on se demande si les scénaristes eux-mêmes ont déjà lu les bouquins en entier pour en comprendre la subtilité d'écriture de tels récits. Le tout avec des personnages qui sont aussi fabuleux de crédibilité qu'un jeune qui se vante de son intelligence tout en regardant TPMP. Donc oui, effectivement, on a parlé de Galadriel, mais les autres personnages sont pas en reste en la matière. Alors dans ma première vidéo liée à la série, j'avais mis justement quelques réserves à mon appréciation parce que j'attendais d'en voir un peu plus du jeu des acteurs pour savoir ce qui collait pas au départ. Mais finalement, il n'y a rien qui va. Non mais bordel, vous avez pas un peu oublié que vous adaptez Le Seigneur des Anneaux et pas Hartley Cœur à Vif ? Donc oui, les personnages, forcément, quand on leur attribue une écriture façon papier lotus usagé, oui, le résultat est forcément merdique, comme on dit, hein. Et la direction d'acteur est carrément aux fraises aussi, quoi. Et c'est pas non plus les dialogues qui sauvent le truc, hein. Et de surcroît, pour ce qui est de la part émotionnelle, vu que ça joue pas bien et que c'est mal écrit, c'est encéphalogramme plat. Tu ressens absolument rien à quelques moments que ce soit, franchement, je défie quiconque de me trouver un moment fort qui vous a provoqué un peu de percu dans votre petit cœur, hein, au long de ces 4 épisodes. Hein. Allez, je vais quand même tempérer mon propos histoire d'eux, sinon on va me dire que je suis un hater, tout ça. Il y a peut-être 1 ou 2 personnages qui arrivent quand même à sortir du lot, ce qui fait pas BZF non plus, hein, donc à commencer par Arondir, donc cet elfe noir qui est probablement le mieux incarné. Et alors c'est là où toute la stratégie marketing de Prime s'effondre, lorsque justement il dénonce une review bombing aux couleurs du racisme. Ouais, j'avoue que ce terme de couleur du racisme, c'est un peu bizarre. Le tout pour tenter d'atténuer le shitstorm qu'ils se prennent justement dans la gueule à cause de ce programme-là, sur lequel ils ont misé un max de brousouf en plus. Oui, il faut arrêter 5 minutes. On dit que c'est mauvais, c'est pas systématiquement un problème que l'on peut avoir avec le wokisme qu'ils mettent au forceps. Non, c'est peut-être juste qu'effectivement, c'est vraiment mauvais, quoi. Je veux dire, on n'en fait pas autant un foin sur House of the Dragon, comme vous pouvez le voir justement dans ma vidéo précédente. Pareil, pour vous dire à quel point c'est quand même mal branlé, on sait même pas qui c'est le putain d'antagoniste de cette saison. Alors oui, certains pourront me dire que dans la review de mi-saison de House of the Dragon, j'expliquais que justement le génie de cette série, c'est de ne toujours pas nous dire qui est le méchant. Mais la série fait justement le choix délibéré de mettre la confusion sur l'identité de celui-ci, afin de nourrir le suspense, afin que la révélation soit d'autant plus un coup de poing dans notre gueule. D'autant qu'en plus, c'est bien écrit. Là, c'est tellement torché que tu sais même pas s'il y a vraiment un putain de méchant dans cette histoire. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. T'arrêtes de gueuler, bordel. Bon, ok, je vais me calmer. Allez, je vais même faire amende honorable pour essayer de rééquilibrer un chouïa la balance. Encore que, est-ce qu'on a la possibilité de rééquilibrer un peu? On va quand même reconnaître que le taf de Bear McCreary sur la bande originale sauve quand même un peu la face. C'est mélodique, épique, c'est cérémonial et tout ce que tu veux, justement pour combler un petit peu l'aspect mystique qui n'est pas suffisamment présent. On parle quand même du Seigneur des Anneaux. Mais voilà, Bear McCreary, lui, au moins, il semble avoir compris, rien qu'avec le titre de la série, ce qu'il est censé justement adapter sur le plan audio. Bref, je vais pas m'étaler ad vitam aeternam sur le sujet, mais voilà, au vu de l'ensemble et de la durée qu'on vient de se taper, franchement, faudrait vraiment avoir peu d'exigences pour se contenter d'aussi peu de fond, quand on s'est targué depuis 4 piges d'avoir le plus gros budget de série jamais vu, et que visiblement il a servi uniquement à la forme. Alors qu'on sait tous, qu'on soit lecteur assidu de Tolkien ou pas du tout, hein, moi je suis pas un lecteur assidu, que ces récits étaient surtout riches pour ses propos et son fond, et que là, mais c'est le néant absolu auquel on aurait flanqué le pire rythme qui soit. Alors qu'en soi, techniquement, c'est impossible de coller du rythme à du rien. Hein. Pourtant, j'ai rien des fois sur des programmes qui ont absolument pas d'action. Hein. Moi, je trouve que des fois, il y a certains programmes, certaines séries, certains films qui sont bien meilleurs sans proposer d'action, de spectacle ou quoi que ce soit, mais qui s'appuient sur des scénarios, des personnages bien écrits, de bons dialogues, une bonne histoire, etc., etc., avec de véritables enjeux. Là,
Franchement, mais même, je suis désolé de le dire, hein, mais le spectacle ne sauve rien ici, quoi. Mais oui, je le répète, je le fais pas par pure gratuité, histoire de dézinguer cette série. Ça me fait vraiment chier parce que je voulais l'aimer, sincèrement, et que la déception est d'autant plus grande. Voilà, j'en ai terminé pour cette review, ça sert à rien d'en rajouter. On fera un petit bilan de fin de saison dans 4 semaines. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de la mi-saison de House of the Dragon. Il fallait trouver le cerveau de Gérard Houry, sorti en 1969. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des petits commentaires. Les partages et les likes, c'est juste en bas de l'écran. Et également l'abonnement à la chaîne, afin de vous tenir informé des prochains contenus. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!